أيثمثن أيستما إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله. أزول في اللون ذم قران صحة رمضان نون صحة فطوركم ومقدما هذه ربي ذي الله التساديث يعدها الله بالخير والتوفيق على شعبنا. Un anniversaire, c'est aussi un moment de retrouvailles. Non seulement retrouvailles entre compagnons de lutte, camarades et amis, mais également un moment où, se rappelant un événement et en le célébrant, on doit remettre sur la table les rêves, les valeurs, les principes qui ont conduit à la fondation du GPRA. Les rêves et les valeurs et les principes qui ont conduit à la proclamation du gouvernement provisoire de la révolution algérienne, du GPRA, nous avons non seulement le devoir de les rappeler, afin que nul n'oublie, afin que nul ne les oublie. Mais nous avons aussi le devoir de les confronter aux réalités d'aujourd'hui, de voir ce que ces rêves, ces valeurs et ces principes sont devenus, que sont-ils devenus, afin que là aussi, nul ne doute. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, j'ai déjà eu à l'écrire en prison à la santé, en son temps, à mes camarades du CCE, qui fut la direction révolutionnaire de l'époque, votée par le congrès de la Soumam. Dans un rapport que j'ai ultérieurement publié dans Guerre et après-guerre, je cite, « La constitution du GPRA a été, dans le cadre de la Révolution, la réalisation du rêve de plusieurs générations d'Algériens, le rétablissement de la doula de l'État. L'Algérie a été voulue par les Algériens comme un État représentant et à la fois incarnant et à la fois défendant les intérêts d'un peuple. Ceci est important, est importantissime de rappeler aujourd'hui. Face aux oligarchies de toute obédience, face aux clans et autres regroupements infrapolitiques ou parapolitiques qui squattent l'espace public en privatisant l'État, en spoliant le peuple, en défigurant la société et surtout en la déstructurant. Quelle question se pose aujourd'hui? Est-ce que l'État voulu par des générations d'Algériens, par ce peuple qui a tant payé pour atteindre cet objectif, est aujourd'hui bien incarné par le régime en place? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut peut-être en poser une autre. Est-ce que les nouvelles générations, les Algériennes et les Algériens, qui sont nés dans cet État, l'Algérie, l'État algérien dont ont rêvé les générations précédentes, cet État qui a été gagné de haute lutte grâce à la Révolution. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui considèrent cet État comme le leur? Ou bien le régime en place l'a-t-il à ce point éloigné de ses missions originelles, c'est-à-dire incarner, représenter et défendre les intérêts du peuple dans la diversité de ses composantes?
qu'il en a résulté un recul désastreux auprès de notre population, et notamment auprès de notre jeunesse, auprès des jeunes dont la colère contre le régime se transforme en véritable rejet de l'État. Quand on entend des responsables faire officiellement des procès en patriotisme à cette jeunesse, nous avons le devoir de leur rappeler, d'une part, quels étaient les principes fondateurs de l'État algérien, et d'autre part, combien ils les ont bafoués et combien ils continuent, mordicus, quotidiennement de les bafouer. Deuxième rappel, toujours tiré du rapport au CCE. Je cite, « La constitution d'un gouvernement est avant tout un acte politique, devant par conséquent répondre à des impératifs d'ordre politique. Elle ne peut être conçue à partir simplement d'évocations historiques ou juridiques. Parmi les raisons multiples qui ont conduit à la proclamation du GPRA, il est indispensable de rappeler la protection et le respect des droits de l'homme. De rappeler la protection et le respect des droits de l'homme. Dans notre souci politique, le GPRA avait l'ambition de faire appliquer les conventions de Genève, c'est-à-dire protéger notre population et nos combattants, interdire les bombardements de villages, interdire les prises d'otages et les représailles collectives, pour le respect des soldats algériens, pour sauver nos jeunes de la guillotine, pour sauver nos cadres de l'assassinat. Qu'en est-il aujourd'hui de ces droits de l'homme, de ce souci de protéger notre population, de protéger nos jeunes, de protéger nos cadres, de protéger nos soldats empêtrés dans une sale guerre interminable? Qu'en est-il aujourd'hui du droit à l'autodétermination du peuple algérien? Qu'en est-il aujourd'hui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? On ne peut par ailleurs absolument pas évoquer la création du GPRA sans rappeler l'essentiel, c'est-à-dire le congrès de la Soumam. Congrès sans lequel la dynamique de l'unification des forces populaires, des forces nationales, n'aurait pas eu progressivement et rapidement la visibilité nécessaire à sa crédibilité internationale et intérieure. Le GPRA s'est aussi inscrit dans ce souci de visibilité. Bien sûr, cette date du 19 septembre, avec la célébration du GPRA, amène à l'esprit toutes les luttes, toutes les souffrances et les sacrifices consentis par le peuple algérien, par les femmes, par les hommes qui le composent, par respect pour la mémoire de ceux qui ne sont plus. Mais que fiche la commémoration? Par devoir envers les nouvelles générations et celles qui sont appelées à venir, il est peut-être vital, essentiel, de rappeler le pourquoi et le comment du combat pour l'indépendance algérienne. Car il reste beaucoup de chemin à faire pour que l'État soit de nouveau l'incarnation des rêves d'un peuple et le garant de la défense de ses intérêts, pour qu'il ne soit plus ce cauchemar qui fait fuir par milliers notre jeunesse, nos jeunes et les moins jeunes. Il est utile, voire vital, de préciser certaines choses. Chaque lutte renvoie au contexte historique et à l'environnement international
qui sont les siens. Il s'agit d'être clair sur les combats menés aujourd'hui. L'État d'aujourd'hui n'est pas à confondre avec l'État colonial, certes, mais il s'agit également d'avoir la lucidité de voir que l'État algérien d'aujourd'hui, confisqué par une caste prédatrice, ne répond plus aux aspirations du peuple et de la société, aux attentes de tous les Algériennes et de tous les Algériens, dans la diversité de leurs aspirations à la liberté et à la dignité. Faire œuvre utile en politique aujourd'hui, c'est aussi expliquer en quoi l'histoire, la nôtre, s'est appropriée, s'est appuyée sur l'esprit millénaire de résistance qui caractérise cette terre. Cette histoire, pour ce faire, s'est également appuyée sur les instruments de la modernité universelle. Il s'est appuyé également sur les instruments de la modernité universelle, ce qui est rarissime dans le tiers-monde. L'État moderne est un État au service d'un peuple dont il garantit la liberté, le développement, la sécurité, et en retour, le peuple devient le garant de la pérennité de cet État, quand ce dernier repose sur la liberté de la société et des individus qui la composent. Au moment de célébrer les espoirs soulevés par les victoires du passé, au moment d'évoquer, comme ce soir, les victoires sur le colonialisme, il ne faut surtout pas, en ces temps si durs, si cruels pour notre peuple, il ne faut surtout pas oublier qu'avant de triompher du colonialisme, nous avions d'abord triomphé des limites de la société, de nos limites, qu'il était parvenu à imposer à notre audace autant qu'à notre action. La création du GPRA a été la concrétisation la plus politique et la plus manifeste de cette double victoire sur le colonialisme et sur nos propres limites. Le coup de force contre le GPRA, on ne peut pas le cacher, a de ce fait consacré une terrible régression, un retour en arrière, un retour au point de départ, disons, le système colonial. Il demeure en tout cas non seulement le témoignage d'une illégitimité originelle, mais il a aussi installé, pour ne pas dire réinstallé, la force brute comme seul mode de gestion de notre société. Assalamu alaikum. Je vous souhaite un débat fertile. Et en tout cas, j'aimerais rappeler un vers qui a marqué mon adolescence. إن المستعمرين وإن ألانوا قلبهم كالحجارة لترق. ماشي من خف دادا. Vous savez de qui j'ai pris ce vers. أش نكمل ستمازيغت إشي هوانتي غزي فضاير إشي هوانتي ليض أزكاتي لي تفاث